le nom du Seigneur soit béni. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Prenons nos Bibles en Job chapitre 2. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Après Néhémie, Esther, Job, Psaume. Nous lisons la parole de Dieu. Job chapitre 2. Lisons d'abord le chapitre 1, le verset 1, et puis nous sautons pour aller au chapitre 2. Oui. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Oui. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Restons debout, le chapitre 2. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans motif. Oui. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Job dit quoi? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. C'est ça. Et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, voici, nous sommes depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler d'un thème important, l'intégrité. L'intégrité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'intégrité? Qu'est-ce qu'être intègre? Vous savez, c'est l'une des valeurs les plus capitales, les plus importantes. On ne peut pas parler de vie chrétienne normale. On ne peut pas parler de marche avec Christ sans parler d'intégrité. L'intégrité, c'est être intact. Levez la tête d'abord. Être intact, être entier, être complet. Merci. Être totalement consacré à Dieu. J'ai dit de lever la tête pour comprendre ce que je vais souligner. Et si tu n'as pas compris ce premier point-là, tu ne comprendras pas l'esprit du message. Vous savez, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour nous rapprocher de lui. Dieu ne fait rien pour notre plaisir, il fait tout pour sa gloire. Et quand il fait quelque chose, nous devons pouvoir discerner l'esprit dans lequel Dieu agit. Et c'est pourquoi nous disons très souvent quand la marche devient difficile. Là où les appelés vont s'arrêter. Et à un certain niveau, les élus vont s'arrêter. Mais les fidèles iront jusqu'au bout. Je voudrais que ce matin, ton esprit soit éveillé pour comprendre. La Bible dit ici, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Écoutez très bien. Cet homme-là était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Satan, qui est l'ennemi de notre âme,
La Bible dit que, quand vous regardez au chapitre 2, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan, la Bible ajoute Satan aussi. Il n'est pas fils de Dieu, il n'appartient plus à Dieu, Dieu l'a rejeté, mais les fils de Dieu sont venus s'assembler et lui aussi, il est venu. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire à chaque fois que les élus, les fils de Dieu vont se rassembler, Satan aussi viendra toujours. Il n'a pas été associé, il n'a pas été appelé, mais il est venu. C'est pourquoi, regarde ici, à tout rassemblement, ne te fie pas à tout le monde. Tu diras, mais nous sommes tous des chrétiens. C'est vrai. Apparemment, quand tu regardes, on est tous des chrétiens, mais celui qui est assis juste à côté de toi, tu ne connais pas sa nature. Tu ne connais pas l'esprit dans lequel il est. Tu ne sais même pas quelle est sa nature actuelle et ne connais pas son état d'esprit. Tu ne sais pas dans quel esprit il est assis là. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Mais il peut avoir l'apparence extérieure, comme toi, parler comme toi, agir comme toi. Tout ce que tu feras de bien, et il aussi, il en fera de même. Mais est-ce que vous avez tous la même destinée? Non. Vous n'avez pas tous la même. Vous savez, quand vous allez par exemple au plateau, dans le centre des affaires, à Abidjan, Côte d'Ivoire, et que vous voulez, par exemple, vous êtes au plateau, vous voulez peut-être aller à Yopougon, vous voulez aller à Port-Boué, vous voulez aller à Bobo, il y a plusieurs arrêts de bus. Tous les bus ne passent pas à un arrêt. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand tu veux aller emprunter un bus pour aller par exemple à Yopougon, tu dois aller à son arrêt. C'est pas parce que ton collègue est allé à un arrêt que toi tu vas t'arrêter aussi à cet arrêt. C'est vrai, tu l'aimes, mais tu veux rentrer chez toi, aller voir ta famille. Donc toi, pendant que son arrêt est juste à côté du lieu de travail, toi ton arrêt peut-être à 500 mètres, tu continues la marche. C'est pourquoi, vous voyez, la foi chrétienne n'est pas une affaire de groupe. La foi chrétienne n'est pas une histoire de comité. Tu peux marcher avec certaines personnes, à un certain moment, tu ne sais pas qu'ils sont au nombre de la foule. Que eux, ils sont destinés à s'arrêter parce que l'attitude de son cœur ne lui permet pas d'avancer. Donc toi, entends, si toi, tu es véritablement un élu, tu dois continuer la marche, même si lui, il s'arrête. Quelqu'un me dit Amen. Non, laisse ton voisin répondre. Si ce n'est pas de toi, je parle. Amen. Satan est allé se présenter. On ne l'a pas appelé. Mais il s'est présenté. Donc, le fait de venir à un rassemblement où Dieu est présent ne veut pas dire que tous ceux qui sont là sont destinés au salut. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Donc, on se rassemble nous tous. On écoute la parole. Mais là où nous sommes là, on n'a pas la même destinée, on n'a pas la même nature. Dieu a convoqué les filles de Dieu, ils sont venus, et voilà que Satan est là. Dieu ne l'a pas chassé. Quelqu'un n'a pas fait attention? Dieu aurait pu lui dire, toi, qu'est-ce que tu fais parmi nous? Tu es vaincu. Non! Il y a des gens qui sont assis là. Tu sais, tu discernes dans ton esprit que lui là, il n'aime pas Dieu. Il aimait Dieu, mais il ne l'aime plus. Mais il vient dans la forme. On le chasse ou bien on ne le chasse pas. On ne doit jamais le chasser. Laissez-le. Il est en train d'accomplir son destin. Dieu, l'éternel Dieu a pris la parole. Il dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà le travail de quelqu'un. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a certaines situations qui t'arrivent, c'est Dieu même qui a provoqué. Je croyais qu'il allait répondre. C'est Dieu qui t'étale.
Il y a des situations, tu te demandes d'où ça vient. Mais Dieu t'aime tellement. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un et que tu veux vraiment, alors qu'est-ce que tu fais? Tu parles de la personne. Pourquoi nous parlons de Jésus? C'est l'amour que nous avons pour lui. Dieu aimait tellement Job. C'est pas parce que Job était beau, Job était ceci, Job était... Non! Mais Dieu a décelé une seule qualité. Et c'est de cette qualité. Vous savez, cette qualité est une qualité supérieure. Vous savez, l'amour. Vous ne pouvez pas montrer un amour véritable si cette valeur-là n'est pas l'une des racines de l'amour. L'amour a plusieurs racines. C'est comme un arbre. C'est pourquoi, vous voyez, dans Galates chapitre 5, la Bible dit, le fruit de l'esprit. La Bible ne dit pas les fruits, mais elle dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour, là, c'est lui qui caractérise le fruit de l'esprit. Mais dans le fruit de l'esprit, il y a des tranches. Donc la racine, ce qui fait que l'amour, parce qu'il y a trois types d'amour. Il y a l'amour agapéo, qui est l'amour divin, qui est un amour inconditionnel. Ce n'est pas parce que tu es joli, tu es intelligent que Dieu t'aime. Dieu t'aime sans raison. Il ne t'aime pas parce que tu fais du bien. Il ne t'aime pas parce que, bon, quand il te regarde, il sait que toi, là, tu es gentil. Non, la Bible dit, lorsque tu étais mauvais, tu buvais du sang, peut-être tu donnais tes fesses à ton ami garçon, c'est là que Dieu t'a aimé. Dis frère comment? Non, parle fort, dis frère comment? Mais c'est ce que nous chantons. Hein? Les chants. Oh, quel amour profond. On a dit l'amour de ta femme. Ta femme peut t'aimer d'un amour profond. L'amour de Dieu est profond, inexplicable. Quand tu te regardes, tu te demandes comment Corona tue des gens et toi tu es épargné. Non, c'est parce que tu es intelligent. Oh, réponds-moi, je dis tu es intelligent. Tu es quelqu'un qui respecte les principes barrières. Tu ne fais pas comme les autres. La grâce de Dieu. Et quand il se passe ces choses, tu n'as rien compris. Voici ce que Dieu lui-même demande à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu as observé Job? C'est Dieu qui pose la question. Est-ce que toi, Dieu peut prendre le risque de demander à ça? Dieu, il ne traite des sujets concernant ses enfants que des enfants qui sont ici. Dieu ne parle pas d'autre chose. Il dit, est-ce que tu as remarqué, tu as observé? Ça veut dire que là où nous sommes, Dieu connaît chacun de nous. Il connaît la vie que nous menons. Il nous observe. Il nous suit de près. Tu as l'impression que Dieu ne te suit pas. Que Dieu peut-être ne s'occupe pas de toi, il ne s'intéresse pas, il s'intéresse à toi. Il y avait des milliers de personnes, mais Dieu demande à Satan, est-ce que tu as remarqué parmi les gens qui sont à Hut, est-ce que tu as remarqué un certain mon serviteur? Ça veut dire quand Dieu parle de toi, il parle avec certitude, il parle avec confiance, il parle avec assurance, il parle avec détermination. Dieu ne parle pas de toi comme ça. Pendant que Dieu est en train de parler de toi, or toi, sur la terre ici, tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer dans le ciel entre Dieu et Satan à ton sujet. Et toi, tu es en train de faire des ultimatums à Dieu pour dire, Seigneur, ce mois d'août, au nom de Dieu, je ne peux pas demeurer intègre dans l'adversité.
C'est quelle croix on porte et on n'arrive jamais, Seigneur. Je vais jeter la croix. Et on sait aujourd'hui, Dieu est en train de parler de toi. Et dit, tu vois ma fille là, Emma. Emma ne va jamais me quitter. Tu as mélangé sa vie, mélangé son fils, mélangé son foyer, mélangé tant. Mais elle ne va pas me quitter. Dire non. Emma, c'est parce que tu lui as trouvé du travail. Emma, parce que tu as pourvu. Emma, parce que tu as fait ceci. Laisse-moi te dire, je vais faire quelque chose. Tu vas voir qu'Emma ne t'aime pas de façon naturelle. C'est parce que tu pourvois. Troisième, tu lui as donné le BEPC. C'est pourquoi ses parents sont derrière toi. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Quand il va échouer au bac, tu vas voir. C'est l'histoire du petit qui était là. Où est Josué? Viens. Le terme de notre message, c'est ça. Et ce n'est pas un message qui a été préparé ce matin. Son père est là. Ça fait 3 semaines qu'on a préparé, on a donné le thème de ce message. Viens ici, Josué. C'est le deuxième fils du pasteur Jean-Claude. Ceux qui connaissent bien, je sais que la France, tout le monde entier connaît le pasteur Jean-Claude. Mais ils ne connaissent pas ses enfants. Voilà le deuxième fils du pasteur Jean-Claude. Comment? Oui. Le deuxième enfant, en fait, le fils dans le sens de garçon, c'est le premier. Mais deuxième enfant, c'est lui. Mais le premier fils, il a précisé ça. Vous savez, Josué, c'est un conquérant. Amen. Sa soeur aînée qui est au Canada, Cindy, qui nous suit. Mais le petit là, il était très petit quand il jouait déjà à la batterie. Moins de 7 ans, il jouait déjà à la batterie. Il aime Dieu. Il ne suit pas. Regardez son âge. Ça veut dire ce matin, quelle que soit ta déception, tu dois pouvoir te relever. Écoute, si tu ne peux pas répondre, ne me réponds pas. J'ai dit, ce jeune homme-là, en le voyant, il vient d'échouer au bac. Mais c'est lui qui jouait tout à l'heure au piano. Il pouvait se lever avec ton âge. Tu ne vois pas que ça fait honte et c'est gênant. Quand tu es prêt à bouder Dieu, et nous parlons ce matin d'intégrité malgré l'adversité. C'est le terme. Intègre malgré l'adversité. L'adversité, c'est quoi? Le malheur, la détresse. Quel que soit le malheur dans lequel te trouves, la détresse dans laquelle te trouves, est-ce qu'on doit pouvoir bouder Dieu, maudire Dieu, ma santé, mon voyage, mon enfantement, mon travail? Et regarde ce que Seigneur, mon foyer est en train de devenir. Je ne peux pas, je vais te suivre, mais il ne serait pas intact. Je vais te suivre, mais je vais te suivre maintenant à Califourchon. Voilà ce jeune homme. Va t'asseoir. Il pouvait ce matin bouder. Il était le premier. Son père a rendu témoignage tout à l'heure. C'est être fou. Oui, c'est ça, on dit un fils. Lui n'est pas seulement un membre, c'est un fils. Mon fils David, dont vous connaissez l'histoire, il a passé 2 fois le bac, il n'a pas eu. 2 fois le bac. Le fils du pasteur principal. J'ai pris pour des gens dans le monde entier, Dieu les bénit. Je voudrais que tu ouvres tes oreilles et que tu écoutes. Souvent, vous avez l'impression que c'est à vous seul que le malheur vient sur vous. Que l'épreuve vient sur vous. C'est pourquoi tu n'as pas le droit. C'est pourquoi Dieu, dans sa colère, peut te châtier gravement. Quand tu ne sais pas que ce qui t'arrive est arrivé à d'autres, mais ils se sont levés. Ça n'a rien de malédiction. Ça n'a rien de malédiction ancestrale. Cordon ombilical. Arrêtez ces bêtises de chez les bêtisiers. Ça n'a rien à voir avec le cordon de ta pauvre mère, tes aïeux. Dieu, dans sa souveraineté, peut t'éprouver. Et puis, il ne te donnera pas les raisons. Tu vas crier, dis Seigneur, pourquoi? Job a crié, Dieu ne répondait pas. Pendant des mois, Dieu n'a pas répondu. Ce n'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il est fâché avec toi.
Il y a des élèves qui sont morts en pleine composition. Quand mon fils a échoué la première année, ma femme s'est levée ici, elle est venue avec un bouquet de fleurs, elle a fait don. Il y a des frères et sœurs dans l'église qui grattaient leur tête. Ils disent, ah, vous êtes à la tête, les pasteurs, pasteur et sa femme, si vous échouez, c'est quoi vous avez pour nous maintenant? Parce que voilà le message qu'on leur donne dans l'évangile de prospérité, l'évangile maçonnique. Si le pasteur lui-même, son fils a échoué, Jésus, garde-nous, oh, garde-nous, malheureux. Nous, là, on va devenir quoi? C'est qu'on va échouer seulement. C'est qu'on va échouer seulement. Mais ce jour-là, c'est mon fils seul qui n'a pas eu son bac. Tous les enfants qui avaient été présentés ont eu leur bac. Comment lever la tête? C'est pourquoi, regarde, tu n'as même pas le droit de baisser ta tête comme un misérable. Je suis bien placé pour te parler de ces choses. Parce que je suis passé par là. Et son père, le jour où les résultats sont sortis, il était le premier à m'envoyer le message. Ah, vraiment papa, je bénis, je rends grâce à Dieu de ce que Josué, bon ben ça n'a pas marché. Ça c'est un fou. Aucun chrétien évangélique ne peut dire ça. Il dit, ah bon, les autres vont dire, ceux qui ne suivent pas l'évangile de Jésus, que le message de la croix, vont dire, on ne sait pas ce qu'on a fait au bon Dieu. Ça n'a pas marché. Voilà le message. Vous voyez, le message de quelqu'un révèle sa nature et sa relation avec Dieu. On a prié Dieu. On a béni le Seigneur. Ma femme a béni Dieu ici. Les gens ont consolé. Oh maman, ça va aller. L'enfant a pleuré toute la nuit. Le lendemain, il a pleuré. On est allé faire des réclamations parce qu'il manquait juste quelques points. Les gens ont dit, c'est pas possible. On dit, l'année prochaine, le Dieu que je sers est vivant. Chantez les cantiques. Que Dieu, Jésus, 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 notre Seigneur, ne trie pas ses enfants. L'année prochaine, ça va aller. L'année prochaine, ça va aller. L'année prochaine, ça marchera. On s'est encouragé. Non, ça ne me fait pas rire. Parce que ce qui arrive au pasteur, qui arrive à d'autres, ça peut t'arriver. Quand c'est ton tour, tu es assis chez toi. Ta tête est sur toi. Je ne sais pas. J'ai fait ma offrande. J'ai fait ma dîme. On t'a dit c'est pour tout ça que Dieu ouvrait les portes devant toi. Vous voyez comment l'homme est méchant. On essaie de marchander avec Dieu. On a l'impression que c'est parce qu'on fait ça que Dieu fait ça. Mais Dieu n'est pas un commerçant. Quand Dieu te fait la grâce, ne crois pas que c'est à cause de ta sagesse. L'année qui a suivi, on s'est dit cette année, l'Éternel, il a bossé, il a tout fait, des documents. Il est parti. On s'apprêtait à célébrer l'Éternel. De là-bas, il a envoyé un message à sa soeur pour dire, dis à papa que ça n'a pas marché. 2 fois. C'est bien de me regarder dans mes yeux. C'est pourquoi le ciel peut te juger quand tu crois que tu es le seul qui souffre, qui traverse une épreuve. Ma femme ne fait pas d'enfant. Bon, c'est vrai, examen, on peut comprendre, mais ma femme ne fait pas d'enfant. Mais ta femme ne fait pas d'enfant. C'est une épreuve. Chacun a une épreuve devant lui. Certains ont passé le BEPC, CEP, il y a bac, il y a licence, il y a maîtrise, il y a doctorat. Chacun est quelque part. C'est en fonction de la récompense que tu fais le test. Il est arrivé à la maison, il a commencé à pleurer. Cette fois-ci, c'était grave. Parce que ça coïncidait avec la mort de mon frère. Double malheur. Humainement parlant, tu ne peux pas être consolé. On s'est dit au moins que s'il avait le bac, la douleur, le deuil allait au moins être apaisé. Mais les deux malheurs en même temps.
C'est pourquoi, regarde, quand tu vois quelqu'un qui est arrêté là, les pasteurs, est-ce qu'ils sont conscients? Quand tu dis ça, le ciel va te juger. Parce que tu ne sais pas ce que le pasteur est en train de traverser. Tu ne sais pas. Mais il se met là, il te parle, il te pousse à t'accrocher, à servir le Seigneur, à rester intègre, à rester fidèle, à rester intact. Pas parce que tout va bien chez lui, mais parce que c'est la voie. Il n'y a pas d'autre voie. Nous devons accepter de renoncer à notre honneur, à notre dignité, à nos plaisirs, pour que Dieu soit élevé. Cette année, on lui a dit, le Seigneur est fidèle. On a payé encore les mêmes bouquins. On l'a inscrit. C'est humiliant. Aujourd'hui, vous savez, il y a au moins peut-être 25-30 ans en arrière, le bac, c'était les tontons. Mais aujourd'hui, le bac, depuis ces 10 dernières années, c'est des petits. Donc quand tu as 19 ans, lui, il avait 19 ans. Cette année, 19 ans, il vient d'avoir 20 ans. 19 ans, quand tu vas, tu es en terminale. Oui, souvent, ça dépend de ta taille aussi. Les gens te voient, ils te disent, c'est le professeur? Dis non, je suis un élève. Ah, d'accord, on a eu peur un coup, on croyait que tu es professeur de français ou quelque chose comme ça. Ça dit ça même déjà te conduit dans l'humiliation. Quelqu'un me dit amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur connaît ton adresse. Le Seigneur sait où tu te trouves. Le Seigneur est prêt à te consoler. Il ne va pas te laisser dans la confusion. Dieu ne va jamais, aucune maman ne peut laisser son bébé dans l'eau du bain. Dieu ne va pas faire ça. Peut-être que les gens ne verront pas de façon spectaculaire ce que, mais Dieu ne va pas te laisser dans cet état. Il est allé cette année. Ce que chaque année, l'an passé, on cherchait 200 points. Avant-hier, l'année suis passé 200 points. Cette année, il a eu 247 points. Jusqu'à ce que le ministère lui envoie un message de félicitations. Le ministère. Il a eu mention assez bien. Et le directeur de l'école dit, il veut le voir. Mais ce matin, on lui a dit, tu vas rendre témoignage. Il m'a surpris, pasteur. Il m'a dit, papa, je ne pourrais pas rendre témoignage. Rendre témoignage pour moi, parce qu'il est très ami à Josué. Mon fils a toujours été compatissant. Il est prêt à donner son habit, à donner sa nourriture à ses amis. Vous savez, quand vous donnez un nom à un fils, faites très attention. Il est prêt à se dépouiller pour ses amis. Il dit le simple fait que son frère et ami, Josué, n'a pas eu, il ne se mettra pas ici pour témoigner. Vous savez? Hier, il a dit à sa maman, il dit, vous n'allez pas me forcer. On a dit, mais écoute, il dit, oui, c'est vrai. Quand moi, je n'ai pas eu, certains ont témoigné. Mais moi, je ne le ferai pas. Rendez témoignage pour moi. Mais me mettre ici, regarder dans les yeux de mes amis, mes frères, comme Josué avec qui il marche, il ne le fera pas. Vous savez, chacun a son caractère. Aujourd'hui, on est tous apaisés à la maison. On est tranquille, on bénit Dieu. Mais les gens ne peuvent pas savoir d'où nous venons. Ils ne savent pas que c'est sa 3e tentative. Enfant du pasteur. Prends courage. Tu n'es pas le seul dans cette épreuve. Dieu va parler à Job. Job va t'éprouver. Job, qu'est-ce que Dieu va faire? J'ai mentionné 3 choses ici. Pourquoi? Dans la marche chrétienne, nous devons être véritablement attentifs à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que, regardez, il va attaquer les 3 ressources importantes de Job. La première chose, il va attaquer ses richesses matérielles. Il a attaqué son troupeau. Il a détruit sa forêt. C'est Dieu qui a permis ça. Et vous voyez, pendant que le diable faisait ces choses, Job ne pouvait pas imaginer que c'est Dieu qui est derrière cette épreuve. Regarde, la situation
que tu es en train de vivre, tu ne sauras jamais que Dieu est derrière cette épreuve. Parce que tu te diras certainement, j'ai craint Dieu, j'ai aimé Dieu, j'ai servi Dieu, j'ai loué Dieu. Seigneur, je ne peux pas demeurer intact, je ne peux plus demeurer entier. Je vais partager, je vais chercher mon argent plus que t'adorer parce que j'en ai marre, j'ai crié vers toi. L'intégrité est la valeur qui te conduira jusqu'au pied du Seigneur. Reste intact. Reste intègre. Reste entier. Reste engagé. Ne sois pas partagé. Dieu, la Bible dit dans le psaume 34, le malheur atteint souvent le juste. Qu'est-ce que le Seigneur fait? L'Éternel en délivre toujours. Job craignait Dieu. Job aimait Dieu. Il servait Dieu. Il n'attendait rien en retour. Mais il ne savait pas ce qui se faisait dans le ciel. Dieu peut t'éprouver d'une preuve extrême. D'une preuve qui va aller vers l'opprobre. Mais à cause de Christ, supporte cette humiliation. Supporte cette humiliation. Pas à cause des hommes, mais à cause de Jésus, qui un jour a porté tes péchés à la croix du calvaire. Jésus a été humilié, il a été exposé, il a été blessé, il a été banalisé pour ton salut éternel. Toi, tout ce que tu es en train de perdre, c'est éphémère, c'est pour la terre. Même le mariage, c'est pour la terre. La richesse, pour la terre. L'enfantement, pour la terre. Le voyage, pour la terre. Tu n'iras avec aucune de ces choses dans l'au-delà. Ne permets pas à quelque chose de te fermer la porte du ciel. Quelqu'un m'entend ce matin? Reste attaché. Reste intègre dans l'adversité, dans les épreuves, dans le malheur, dans les attaques, dans l'humiliation dans laquelle tu es en train de partir. Ton oncle, ta tante peut t'aider, mais ils ne t'aideront pas. Ne les en veux pas. Bannis le ressentiment dans ton cœur. Ne vois pas quelqu'un comme la cause de tes problèmes. Remets-toi entre les mains du Seigneur. N'accuse personne. Demeure intègre. Même si personne ne t'aide. La deuxième chose, ce sont ses enfants. Quand il a perdu sa richesse, après il a perdu tous ses enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, Satan et allait dire à Dieu, mais tout ça, tu as détruit sa fortune, tu as détruit son travail. Tu vois, dans Corona, tu as détruit son travail, on l'a renvoyé. Il continue de t'adorer, tu crois que c'est simple? Hein? Tu crois? Tu as pris son oncle. Lui qui pourvoyait à tous ses besoins. Mais moi, je vais te dire une chose. Il faut réveiller son hémorroïde, tu vas voir. Ça, c'est sa chair maintenant. Mais une maladie qui défie la science. Mais quelque chose qui va le clouer, l'empêcher de marcher, l'empêcher de te servir, l'empêcher de manger. Il va te maudire cette fois-ci. Regarde, il y a tous les aspects de ta vie. Il y a des choses physiques que Dieu va permettre que Satan attaque. Il va permettre qu'il attaque certaines choses. Mais quand il va arriver sur ta santé, tu risques de te réveiller. Dis non, Seigneur, tu es là où tu es en train d'aller, tu vas dépasser la ligne rouge. Tu m'as tout arraché, le travail, tout. Aujourd'hui, je suis suffoqué. Quand je marche, l'asthme est revenu. Comment je vais t'adorer? Si tu n'en as pas l'asthme, je ne peux pas t'adorer. Je ne peux pas t'adorer. Regarde comment j'étouffe. Seigneur, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop, Seigneur. Mais c'est dans l'asthme là que tu dois bénir le Seigneur. Atroce. Ulcère. Mais si tu es né pour te perdre, tu vas trouver là une occasion de chute. Pour le Fils de Dieu qui porte sa croix, trop ne sera jamais trop. Toujours c'est de dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Quelle que soit la grosseur de l'humiliation, je m'abandonne entre tes mains. Que ton nom soit glorifié, que toi seul sois vu. Job a perdu ses enfants, perdu ses richesses, perdu sa santé.
C'est là que sa femme lui a dit, vous savez, c'est dans les épreuves qu'on voit la nature de chacun. Les deux servaient Dieu, les deux aimaient le Seigneur, les deux faisaient tout. Mais quand son mari est tombé gravement malade, elle a dit, maudit Dieu. Vous savez, voici ce qui nous guette dans l'épreuve extrême. Si nous ne sommes pas intègres, nous allons maudire Dieu dans notre cœur. Nous allons nous séparer de Dieu. Maudire Dieu, c'est lui tourner le dos. Maudire Dieu, c'est de ne plus le servir. Maudire Dieu, c'est de dire, moi, où que vous voyez là. Président des femmes. Oui, c'est la fête des femmes bientôt. Mais ne comptez pas sur moi. Elle ne vous dira pas la raison. Mais va mettre ça sur un argument bidon et démoniaque. Je n'ai pas le temps. Normalement, tous ceux qui n'ont pas le temps sur cette terre, Dieu doit les rappeler. Ça ne me fait pas rire. Je dis que Dieu les rappelle. Dès l'instant où tu n'as plus le temps, mais ici sur la terre, c'est pour qui on vit. Qu'on vive, c'est pour le Seigneur. Qu'on meure, c'est pour le Seigneur. Que tout ce que vous faites, faites-le non pas comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. Quand quelqu'un dit à son ami mortel, je n'ai pas le temps pour Dieu, Dieu doit rappeler cette personne. On veut fouler aux pieds. Voyez, c'est le temps de reconnaissance envers Dieu. Mais la foule, mais les appelés, ils ne trouveront pas du temps pour célébrer Dieu. Les femmes vont faire le test tout à l'heure. Après le culte, les femmes vont rester. C'est le temps de s'approcher de Dieu et dire, Seigneur, si je ne suis pas morte, pas à cause de ma santé, pas à cause de ma sagesse, pas à cause de mes réseaux, pas à cause de mon médecin, mais c'est toi qui m'as maintenu en vie. Je vais trouver du temps pour te servir. Même dans ton manque de temps, ce travail qui fait que tu n'as pas le temps, c'est ton père qui t'a donné, ta maman, tes oncles, c'est l'Éternel. On a renvoyé plusieurs. Même si tu te débrouilles pour manger, c'est l'Éternel qui te donne le souffle. Et puis tu peux te débrouiller. C'est la fête! Pas pour les hommes, mais pour dire au Seigneur, nous voulons esquisser des pas de danse pour te dire, même si je n'ai rien à manger, je vais te célébrer. Je ne te célèbre pas parce que tout allait bien. Je vais te démontrer cette année. Regarde, le diable va devant Dieu pour lui dire, tu vois, cette année, tes femmes là, qui te gayaient, tu ne verras pas une. Tu vas voir quand on va toucher celle-là. En tout cas, présent, je n'aurai pas le temps. Et toi, bon, je vais bien le faire, hein. Je vais bien le faire, hein. Mais, quand je regarde mon programme, elle dit, moi, au nom de Dieu, je suis de cœur avec vous, hein. Voilà une deuxième. Il aura des agents du diable, des canaux de Satan, des gens que Satan a déjà touché le cœur. Ça veut dire que c'est des gens qui suivent Dieu de façon intéressée. Ils n'auront pas le temps. Or, c'est dans cette période qu'on doit trouver du temps pour le Seigneur. Même si par le passé, tu n'avais pas le temps. Mais à cause de ce que Dieu t'a sauvé in extremis. C'est-à-dire cette année où il y a 2 premiers ministres sont morts. Des gens meurent comme des mouches. D'autres vont mourir encore. Toi-même, on ne va pas t'appeler. Tu vas dire à la présidente des femmes, présidente, programme de cette année-là, donnez-moi un poste. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pour ce temps-là que Dieu t'a préservé? C'est ce que les frères ont dit à Esther. Elle dit, ah vraiment, t'en dis, regarde, si tu es arrivé là jusqu'à toi, Ophéline, quelle beauté tu as. Si aujourd'hui le roi a mis les regards sur toi, qui est-ce qui te dit que c'est pour sauver Israël? Il y a des gens qui n'ont pas cette réflexion. Ils ne savent pas que là où ils sont arrivés, c'est pour servir Dieu que Dieu leur a fait cette grâce. Mais c'est aujourd'hui qu'ils vont montrer leur ingratitude pratique. On va faire le test tout à l'heure. Toutes les femmes se voient dehors. On a besoin des femmes qui vont servir le Seigneur. Danser à la cause du Seigneur. Célébrer le Seigneur. On ne danse pas quand tout va bien. On danse pour le Seigneur. On danse, on le chante pour le célébrer. Ce n'est pas quand on est rassasié. Et tu rotes. Ouais. Mettez le volume. Je sens maintenant que là. Ça, c'est dans la viande qui est en train de danser. C'est la chair. C'est comme quelqu'un qui est gourmand et tu es là, il est en train de manger, il ne t'invite pas. Il est au bon milieu, il rote, il voit qu'il ne peut pas finir le pain. Il dit, pasteur, tu ne manges pas? Mais si tu es né pour être gourmand, tu vas dire, je mange. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il parle comme ça. Dis, c'est de toi, il parle. Tu suis Dieu pour les biens.
On va se lever. Pasteur, lis-nous ça pour terminer. On se lève. Job 31, verset 30. Il est demeuré intègre. Sa femme l'a poussé. Il y a des gens, leur femme les pousse. Ton mari te pousse. Mais si tu as un peu d'intelligence, tu ne dois pas écouter ce que ta femme ou ton mari te dit si ça n'honore pas Dieu. Ce que ton parent te dit vis-à-vis de Dieu, tu ne peux pas l'écouter si ce qu'il dit là ne vient pas de Dieu. N'honore pas Dieu, tu ne dois pas l'écouter. Parce que le salut est collectif ou personnel. Dis ça plus fort, le salut est. Tu ne dois même pas laisser une seule personne t'intimider, t'influencer, te contraindre. Lis ce verset, nous allons prier. Moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation. Si les gens de ma tante ne disaient pas, où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande? Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, Voilà. parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles. Ok, vous lirez toute la suite après. La Bible dit dans tout ce qui est arrivé à Job, des gens sont venus de loin. Il a des amis intimes qui viendront. Regarde ici, on termine. Ils sont venus, ils lui ont dit Job, regarde, ce qui t'arrive là, ce n'est plus un message de la croix, ce n'est plus une affaire de preuve. Moi, quand j'ai discerné, je suis allé consulter notre prophète majeur, notre prophète major. Le prophète major m'a dit, tu vois, quand je parle de ça, il y a chair de coq. Le prophète major m'a dit, ton frère là, c'est le cordon de sa maman, son aïeux qui n'a pas été coupé, qui est fait. Voyez? 3 amis de Job sont venus, ils ont dit à Job, on va te dire la vérité. Hein. Tu nous connais, on te connaît. Tu crains Dieu, on craint Dieu. Ce qui t'arrive là, il faut chercher à te repentir. Ça peut être des pasteurs. Toi-même, tu tombes des nues. Ce que tu t'es repenti, tu as fait 7 jours de jeûne, tu as même ton crachat, tu as craché. Seigneur, si tu as fait quelque chose, pardonne-moi si. Tu as fait tout ça, le problème persiste. Couche-toi et dis-lui que ton nom soit béni. Si c'est pour me tuer, tue-moi. Si me tuer doit t'élever, tue-moi. Job n'a pas péché contre Dieu. Il est resté intègre. Vous savez, l'intégrité est la valeur supérieure dans la marche chrétienne. Rester entier. Ne pas être partagé dans l'adversité. Ce n'est pas un jeu. Les gens peuvent suivre le Seigneur, mais ils sont partagés. Mais rester intègre, ne pas maudire Dieu dans son cœur pour tout ce que tu es en train de subir comme humiliation. Et la Bible dit, quand vous lisez le dernier chapitre, le Seigneur a réhabilité Job. Il lui a donné des filles plus belles que ses premières filles. Il lui a donné des bœufs. Il lui a donné une richesse plus grande. Et il a donné des années encore à Job. Je t'annonce que c'est ce qui sera ton héritage. La honte là, tu vas le conjuguer au passé. Ceux qui pensaient que ça n'est fait de toi, ils seront confus. Lève les mains puis et dis merci au Seigneur. Dans le vol de la tempête, viens ensemble. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Avec vie? C'est vrai. Est-ce qu'on peut chanter ça? Compte les bienfaits de Dieu. C'est vrai. Mais les tous devant tes yeux. Tu verras. Reste intègre. Reste intègre. Reste intègre dans l'adversité. Compte les bienfaits de Dieu. Et les tous devant tes yeux. Tu
La Bible dit, en toutes ces choses, Job ne pécha point par ses lèvres. Ce que tu es en train de traverser n'accuse personne, ne maudit personne. N'aie pas de ressentiment dans ton cœur contre une seule personne. Accepte l'humiliation et l'abaissement. Accepte le propre et permets à Dieu de te lever au temps marqué. Que ton nom seul soit béni, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Donne-nous de demeurer intact dans le Seigneur. Donne-nous de demeurer entier. Donne-nous de demeurer intègre dans l'adversité, dans les épreuves, dans des situations inexplicables, humainement parlant. Donne-nous de rester tout entier à toi. Donne-nous de rester tout entier à toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Quelqu'un dit Amen de tout son cœur.